Bonjour les amis, le Seb pour le Team Oli le Belge. Je suis en compagnie aujourd'hui d'une CF Moto, une marque un petit peu exotique, et pour cause, c'est une marque chinoise qui est apparue il y a quelques années sur le marché belge. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite revue de détail sur le modèle CF650 dans sa version MT. Alors, la CF650 MT, une version un petit peu, on va dire, typée trail routier, trail uniquement routier, eh bien, est animé par un bicylindre de 649 cm3 de cylindrée. Ce moteur développe 61 chevaux à un régime de 8750 tours par minute et développe 56 Nm de couple à 7000 tours par minute. Alors au niveau de la courbe de puissance, elle est un petit peu particulière. Donc c'est-à-dire qu'en dessous de 3000 tours, je trouve personnellement que le moteur est particulièrement hésitant. Il cherche à respirer, il cherche à se montrer, il ne sait pas trop où il en est. Entre 3 et 5000, ça commence à aller, on commence à pouvoir profiter d'un petit peu de comportement. Et alors il se libère un petit peu mieux à partir de 5000 tours pour aller chercher sa valeur de couple et de puissance dans les hauts régimes. Donc voilà un petit peu pour la progressivité de l'accélérateur, de la réaction, de l'injection Bosch qui nourrit ce moteur. La puissance est transmise à la roue arrière par l'intermédiaire d'une boîte à 6 vitesses, boîte tout à fait simple, standard, pas de quick shifter, rien du tout, pas de fioriture. La boîte, les rapports se verrouillent efficacement. Parfois, elle se montre un petit peu bruyante, je dois avouer, au rétrogradage, où on entend vraiment le verrouillage des rapports qui se fait de façon, comment dirais-je, un petit peu musclée, un petit peu virile. Mais après ça, l'embrayage se montre tout à fait à la hauteur, ne nécessite pas une poigne de camionneur pour pouvoir être actionné. Au niveau de sa partie cycle, eh bien, on trouve un cadre tubulaire. Donc ici, en fait, ceci ne sont que des garnitures en plastique pour protéger et donner un look un petit peu de cadre diamant. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien un cadre tubulaire en acier que vous voyez là. Elle est pourvue directement de ces crash bars qui permettent d'éviter les gros dégâts lors d'éventuelles chutes. Ce cadre est tout à fait à la hauteur des prétentions de la moto, donc bien équilibré, bien étudié pour encadrer les 61 chevaux de puissance, qui, on est bien d'accord, ce n'est pas un foudre de guerre, mais bon, malgré tout, voilà, il faut quand même quelque chose de tout à fait correct. Et puis, au niveau des détails de suspension, nous pouvons profiter d'une fourche inversée à l'avant, avec des réglages en précontrainte, en compression et en détente. On voit les molettes de réglage et l'écrou de réglage qui se trouvent ici. Freiné par deux disques de 300 mm de diamètre, équipés de l'ABS et d'étriers de marque Jijuan, qui semble-t-il ont une bonne réputation sur le marché. Je vous rappelle quand même que c'est la marque qui équipe également Zero Motorcycle pour le freinage de ces machines électriques. Et à l'arrière, pour freiner, on trouve un disque de 240, pincé par son étrier, Jijuan également. Le tout étant pourvu d'un ABS standard classique, donc pas de fioriture de nouveau, pas d'ABS de virage et de choses du genre. On est sur typiquement du purement fonctionnel. L'amortisseur arrière, lui, est là, est aussi réglable en précontrainte et également en compression, en hydraulique de compression. Au niveau des suspensions, justement, mais parlons-en. Il faut vraiment croire qu'au niveau des machines chinoises, les suspensions sont vraiment tarées et sont vraiment réglées pour des pilotes de gabarit asiatique. Donc, c'est-à-dire qu'il nous semble, et je dirais que constatation faite, le gabarit asiatique est un petit peu plus menu que notre gabarit européen. Donc c'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, d'1m68 et 62 kg, le comportement des suspensions de base est correct. Mettons quelqu'un d'un petit peu plus lourd, ne fût-ce que de 20 kg, et on est directement sur une machine dont le comportement est beaucoup plus pompe à vélo. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, a priori, dès le départ, dès la sortie de la concession à l'achat de la machine, il vaut mieux faire un réglage de suspension, tout du moins en précontrainte des ressorts, de façon à la faire cadrer un petit peu plus avec le gabarit de nos pilotes. Ce n'est que mon avis, il n'engage que moi, mais je préfère le partager. Alors cette machine
pèse 218 kg en ordre de marche. Avec l'accompagnement de ces suspensions, de ces très bons pneus monde d'origine en Metzeler, donc quand même une bonne marque, une bonne manufacture. Elle a une bonne tenue de route et le poids se fait facilement oublier dès le moment où on roule, eu égard à ce guidon relativement haut placé avec une bonne prise en main, pas trop loin du corps. Donc on a vraiment un bon bras de levier et on peut vraiment profiter de la bonne maniabilité de la moto. Ce qui est assez intéressant aussi à souligner, c'est le positionnement des pose-pieds. Ils sont juste bien mis. Honnêtement, pour mon gabarit, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Juste bien mis. Les pose-pieds me donnent une position naturelle pour les jambes et je ne dois pas chercher après les commandes de frein et de sélecteur. Tout se met vraiment bien au niveau de l'ergonomie de la moto. Le réservoir est d'une capacité de 18 litres. Au niveau de la consommation, le constructeur annonce 5 litres au 100 km, donc de quoi réaliser des bonnes grosses étapes d'environ 300 km avec la contenance de ce réservoir. A priori, les chiffres ne sont pas menteurs, puisque nous venons de faire environ 250 km et nous avons encore je dirais un bon tiers de réservoir, donc on peut considérer que les prétentions annoncées au niveau de l'appétit sont réelles. La selle culmine à 820 mm du sol pour le pilote, ce qui est en fait donc une machine qui est abordable à peu près tout le monde, les petits comme les grands. Équipement subalterne, bien nous avons un tableau de bord de nouveau sans fioriture. Donc c'est-à-dire que pour les informations, on a ce cadran circulaire sur la gauche qui nous donne un contour sous forme de barre graphe et un compteur de vitesse. Et sur la droite, un écran rectangulaire avec les informations de température, informations de totalisateur, d'horloge, de jauge à essence tout à fait à droite et de rapport engagé. Rapport engagé qui est très lisible, contrairement malheureusement aux voyants, que ce soit de clignotants ou de grands phares. Donc, les voyants sont encastrés sous ces petites lucarnes circulaires disséminées à gauche et à droite du tableau de bord. Je dois dire qu'avec ma taille, en étant en position de conduite sur la selle, la moitié des voyants est invisible. Donc c'est-à-dire que je dois vraiment me redresser pour voir s'il y a quelque chose qui est allumé au tableau de bord. Un petit détail inconfortable. Mais de nouveau, c'est mon avis, je le partage. On trouvera également sous le tableau de bord une prise USB, histoire de recharger le téléphone. Il faudrait se cacher sous ce petit cache en caoutchouc. Voilà. Donc judicieusement positionné, avec le grand guidon, il y a moyen de positionner un porte-téléphone, un porte-smartphone de façon à en profiter. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Les commodos sont tout à fait classiques. À droite, un coupe-circuit, un bouton de démarreur. À gauche, un commutateur de phare, un commutateur de clignotant, un klaxon et un bouton de warning, un bouton de SOS. Et également un bouton qui permet de changer de mode de conduite. Alors, à vrai dire, mode de conduite, on n'y croit pas trop. On se demande s'il n'y a pas une petite connexion qui manque là derrière dans la cocotte, étant donné que ce bouton n'a vraiment l'air de rien apporter de particulier au comportement du moteur. Éclairage full LED, donc on voit le feu de croisement, c'est la lentille ronde qui est là, on a le feu de route en dessous. Les clignotants parfaitement intégrés dans les flancs de carénage. Donc au niveau de l'esthétique, malgré tout, on peut dire que ça passe plutôt bien. Protection du pilote, somme toute pas mal. Une bulle réglable manuellement en hauteur. Des petits déflecteurs sur les côtés qui permettent de dévier le flux de l'air sur le côté des mains. Et donc si on roule en hiver, ça permet quand même de ne pas être bombardé d'air froid sur les mains. Protège-mains de série. Donc c'est assez intéressant. Réglage de la bulle en hauteur entièrement manuel, je vous disais. Il faut désaccoupler les petits verrouillants sur le côté et ensuite avec ses poignets on tire la bulle vers le haut pour adapter à la hauteur du pilote et bien entendu on reverrouille une fois l'opération terminée.
De série, on trouve également cette bagagerie d'origine Chad, qui somme toute offre une capacité d'emport raisonnable. Je n'ai malheureusement pas le litrage, et à vrai dire les fiches techniques reçues pour les motos d'origine chinoise sont moins fournies, moins complètes que celles pour les autres, les allemandes, les japonaises et anglaises. Donc je vous disais, une contenance somme toute appréciable, avec les petits élastiques de maintien. Voilà pour les aspects pratiques de la machine. Au niveau du tarif, elle est affichée à 6 399 €, donc c'est un tarif qui est très raisonnable pour une première moto. Après ça, je me complais un petit peu à dire qu'on en a toujours pour son argent, donc c'est-à-dire que 6 399 €, mais il faut voir pour le long terme, à savoir comment la machine va vieillir, comment elle va évoluer dans le temps. Ici, la moto que nous avons à notre disposition a un peu plus de 6000 km, c'est un modèle 2020. 2021, elle a déjà un petit peu évolué au niveau de son esthétique et de son tableau de bord. Et il va encore y avoir une nouvelle version avec un nouveau moteur qui va passer à 700 cm3. Ça, c'est pour le futur. Mais donc je disais, voir comment la machine va traverser le temps, voir comment elle va vieillir, et quid également des valeurs de revente. Nous ne savons pas vraiment comment va se comporter le marché de l'occasion à son sujet. Dernier petit détail, cette machine est également disponible en version A2, donc pour nos jeunes permis, limité à 48 chevaux, 35 kW. Donc ceci est bien entendu à spécifier au moment de la commande auprès du concessionnaire. Disponible dans cette couleur blanche et également dans une couleur bleu moyen, qui à mon avis doit être d'un assez bel effet. Il faut dire aussi que j'aime bien le bleu. Donc voilà un petit peu pour les derniers petits détails. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous invite naturellement à continuer à nous suivre, à nous laisser un commentaire, positif, négatif. Ça aide toujours à évoluer, nous espérons, dans le bon sens. Abonnez-vous, relayez les vidéos sur vos réseaux et conduisez prudemment. À bientôt les amis, bye bye.